Bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Ilana Franco, coach professionnel spécialiste de la transition professionnelle, notamment des jeunes mamans, et présidente de l'antenne parisienne des Mampreneurs. Elle s'est elle-même posé de nombreuses questions professionnelles à la suite de la naissance de son premier enfant, et la venue de son deuxième a été le déclic pour laisser définitivement derrière elle sa carrière dans les ressources humaines. Nous échangeons dans cet épisode sur les bouleversements que la maternité peut créer dans la vie professionnelle des femmes et sur les questions notamment du temps et encore plus du sens qui deviennent primordiales à ce moment-là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Ilana. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Je suis coach professionnel. J'accompagne ces moments de la vie professionnelle où l'on se sent en difficulté, en questionnement, en phase de doute, de repositionnement, ce qu'on appelle communément les transitions professionnelles. J'ai 41 ans, je me suis maman de 2 enfants. Auparavant, j'ai travaillé près de 18 ans en tant que cadre en ressources humaines. Mon dernier poste était un poste de DRH d'une institution culturelle. J'ai eu mon premier enfant en 2011 et ça a été un grand bouleversement dans ma vie. Ça m'a conduit à me poser de nombreuses questions professionnelles. Et puis, mon deuxième enfant est arrivé en 2016 et là, ça a été un déclic et j'ai décidé de changer de vie. J'ai créé ma structure qui s'appelle Ifoué Conseil et qui propose du conseil carrière, du coaching et des bilans de compétences. Cette reconversion, c'est une reconversion qui a pris du temps, qui est la petite étincelle est arrivée en 2011 à l'arrivée de mon fils, mais ça a pris beaucoup de temps. Je savais que je voulais changer, que je voulais travailler dans la relation d'aide. La question professionnelle me passionne, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre cette décision de quitter mon job qui m'offrait une belle sécurité, un salaire, un statut social, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de ton enfant en 2011 ? C'est d'abord un chamboulement merveilleux, plein d'amour, de joie, de partage. Et puis, ça a été un chamboulement parce que j'avais une vie professionnelle très prenante. Et d'un coup, 2 questions se posaient à moi, la question du sens et la question de la conciliation vie pro, vie perso. Et pour l'aîné, j'ai repris le travail, il avait 2 mois et demi. Je ne l'accompagnais jamais le matin à la crèche, je n'allais jamais le chercher le soir à la crèche. C'est mon mari qui assurait, j'ai eu beaucoup de chance, mais du coup, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et ça a été assez violent pour moi. Ça m'a vraiment interrogée au plus profond dans mon identité. En fait, lorsqu'on devient parent, notre perception de la vie professionnelle peut complètement changer. Notre ambition, ce qui fait sens pour nous, et tout ça peut être questionné par l'arrivée des enfants, c'est ce que j'ai vécu. En fait, on a certaines mamans qui ont vraiment hâte de reprendre le travail et même souvent qui culpabilisent de ressentir ce sentiment, alors que d'autres ne peuvent même pas envisager la séparation avec leur enfant, qu'elles comparent d'ailleurs à une douleur qui serait pire que celle de l'accouchement. Et on le sait, le congé de maternité, c'est encore aujourd'hui une rupture non négligeable dans la carrière des femmes. On le sait, Clarence, sur les chiffres de l'inégalité salariale, puisque si l'écart de salaire entre sexes se maintient à tout âge autour de 7% pour les salariés sans enfants, il se creuse en moyenne à 23% entre les pères et les mères. Et avec l'arrivée d'un enfant, l'INSEE observe un véritable décrochage. Le salaire des mères après la naissance d'un enfant baisse en moyenne de 2 à 3%. Et l'écart s'amplifie au fil du temps entre les pères et les mères. Et les mères gagnent 11% de moins que les pères à 25 ans, mais 25% de moins à 45 ans. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, tu sais, on parle aussi beaucoup de matrescence depuis quelques années.
C'est un concept qui a été développé dans les années 70 et qui a été vraiment remis au goût du jour grâce au travail de Clémentine Sarlat, je ne sais pas si tu connais, qui a créé le podcast qui s'appelle La Matrescence, qui est une ancienne journaliste sportive. Et en fait, la matrescence, ça vient de la contraction des mots maternité et adolescence. Et c'est le fait de devenir mère. Et moi, je suis convaincue, c'est vraiment ma conviction profonde, que le bouleversement de la matrescence, le bouleversement psychologique, physique, physiologique, neurobiologique, etc., impacte aussi évidemment l'identité professionnelle. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de constater que des femmes qui sont très impliquées professionnellement, très engagées, passionnées par leur travail, se retrouvent dans une situation difficile, douloureuse, quand elles deviennent mères. Et à ce moment-là, on a l'impression que le travail n'a plus de sens, que la conciliation entre leur ancien investissement professionnel ou surinvestissement professionnel et leur nouveau rôle de maman est quasiment impossible. En fait, jusqu'au congé mat, le travail prenait une place immense. C'était une bulle qui leur prenait toute la place. Et puis, l'arrivée du bébé fait éclater cet équilibre. Là, c'est bébé qui prend toute la place. Et là, la femme se retrouve face à une équation qui semble quasi impossible. Comment faire coexister ces deux bulles qui prennent chacune respectivement toute la place et tout le temps. Donc, tu vois, en fait, dans ce que je te dis, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du temps et de la conciliation vie pro, vie perso, qui est une problématique qui se rencontre très, très tôt, souvent après l'arrivée de bébé. Et puis, il y a la question du sens professionnel. Qu'est-ce qui fait sens pour soi? Ce qui faisait sens avant ne le fait plus forcément après l'arrivée d'un enfant. Et ça a été mon cas personnel sur ces deux dimensions. Je partage aussi. Moi, je me suis aussi reconvertie après la naissance de mon fils, où effectivement, moi, j'étais conseillère clientèle en banque et j'ai pas pu prendre de congé supplémentaire autre que le congé légal. Et devoir le déposer chez une nourrice à 2 mois et demi pour qu'un travail qui n'avait aucun sens et qui n'était pas du tout aligné à mes valeurs, ça a été juste impossible, ce qui fait que j'ai démissionné. Enfin, j'ai pu pouvoir le faire aussi, j'en suis bien consciente, mais j'ai démissionné, je n'y suis pas retournée car c'était juste impossible pour moi à ce moment-là. C'est très violent en fait, hein. C'est très violent et c'est très vrai ce que tu décris. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la violence de laisser son enfant qui est un tout petit nourrisson à 2 mois et demi, tôt le matin, l'hiver, enfin voilà, voilà, je vois très bien l'image derrière ce que tu racontes, et en même temps de se retrouver dans un travail qui fait plus sens, qui pouvait faire sens avant, mais qui ne fait plus sens à ce moment-là. Moi, j'ai beaucoup aussi de jeunes mamans qui arrivent et qui me disent, voilà, moi j'ai envie de retrouver le désir, l'élan, l'envie professionnelle que je ressentais avant de devenir mère. Et je vais te dire, dans mon dernier poste de DRH, j'étais aussi responsable de mon entreprise, responsable de la lutte contre les discriminations. Et en plus, j'évoluais dans une structure essentiellement féminine. Donc, on aurait pu penser que toutes les conditions étaient réunies pour que la question du retour au travail des femmes après un congé de maternité ou un congé parental soit traitée. Eh bien, c'était pas du tout le cas. Et moi, je reste convaincue que pour beaucoup de femmes, alors pas pour toutes évidemment, chaque histoire est unique et voilà, mais pour beaucoup de femmes, à mon sens, cette situation semble insoluble et source d'énormément de souffrance. Et je le vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne, notamment dans les ateliers que j'anime pour préparer le retour au travail après l'arrivée de bébé. Et je trouve que les entreprises ne prennent pas assez en considération ce problème, alors que c'est quelque chose qui pourrait être stratégique pour elles. Elles ont vraiment tout à y gagner, mais elles n'accompagnent pas assez les futurs et jeunes parents. Si déjà l'entreprise se donnait les moyens de changer leur regard sur la maternité de leurs salariés, de préparer ces futures mamans sur le retour au travail, de les accompagner par des mesures concrètes, peut-être que les choses seraient différentes et moins violentes. C'est extrêmement rare aujourd'hui que les entreprises prennent en considération cela. Et pourtant, je suis convaincue que ça changerait tout. Alors, on va parler de reconversion puisque c'est un peu le sujet de ce podcast quand même. Est-ce que toi, tu constates, tu accompagnes beaucoup de jeunes mamans, est-ce que du coup, la reconversion est quelque chose qui revient souvent après une naissance? Alors, je vais te répondre oui. Un grand oui. En tout cas, la question de la reconversion ou du repositionnement professionnel, c'est très fréquent. La question de l'entrepreneuriat aussi est également très présente pour ces jeunes mamans. Alors,
La première motivation, et je pense que tu l'as déjà entendu, créer son entreprise, c'est créer son emploi du temps. C'est avoir plus de liberté dans la gestion de son temps. Ça ne veut pas dire avoir plus de temps pour soi ou pour sa famille, hein. Ça, ce serait un leurre de penser ça, au contraire. Mais ça veut dire être libre de créer son emploi du temps. Moi, par exemple, c'était très confortable pour moi dans mon activité de me dire je vais récupérer mes enfants à 18h à l'école et je repars en coaching à 20h30. Ça m'allait parfaitement bien et c'était pas grave pour moi de terminer à 22h, 22h30 parce que j'avais ce temps privilégié avec mes enfants qui était précieux pour moi. La deuxième motivation dans l'entrepreneuriat de ces femmes en reconversion, c'est de créer un business qui a du sens. Du sens pour elles, pas forcément au sens de la société, mais se sentir utile, faire quelque chose qui fait écho, se tourner vers les autres, prendre soin des autres. Parfois aussi, créer une entreprise quand on devient mère, c'est parce qu'on se sent porté. D'un coup, on ne le fait pas seulement pour soi. Devenir mère, ça donne aussi une certaine assurance. On fait les choses aussi pour son enfant, aussi parce qu'on se sent parfois plus forte qu'avant, plus sûre de nous, et aussi parce que l'entrepreneuriat évoque des valeurs qu'on a parfois envie de transmettre à nos enfants, comme le courage de choisir sa vie, d'avoir de l'audace et de prendre du plaisir dans le travail. Et puis, très souvent, en devenant mère, on a l'impression qu'on développe une nouvelle expertise et donc on se dit qu'on va créer un business lié à la petite enfance. Alors, pour la petite anecdote, le terme mompreneur, il est né dans les années 90 avec un journaliste américain qui a fait un article dans le USA Today et il a créé ce terme mompreneur. Et pendant très longtemps, il y a eu une ambiguïté. On ne savait pas si mompreneur, ça désignait le business des mères ou si ça désignait le business autour de la maternité et de la petite enfance. Alors, je te parle de ça parce que je vais te parler des mompreneurs, pour moi un très joli réseau, qui est un réseau de mamans chefs d'entreprise. Moi, je suis responsable de l'antenne parisienne de cette association et on se réunit tous les mois entre mères chefs d'entreprise pour partager, pour échanger, pour rompre l'isolement entrepreneurial, pour se former aussi, pour partager nos challenges, nos enjeux, nos visions. Je fais ça à titre bénévole et c'est très important pour moi parce que je pense que d'essayer de fédérer ces mamans qui sont très souvent seules dans leur activité professionnelle, ça permet de faire évoluer beaucoup les choses. C'est un super chouette réseau, effectivement. Tu nous as parlé là de ce qui peut pousser une maman à entreprendre, à créer son entreprise. Qu'est-ce qui peut également pousser, après la naissance d'un enfant, à vouloir faire une reconversion, mais là dans un poste de salarié? Qu'est-ce qui change en fait? En vrai, c'est toujours la même chose qui motive la reconversion professionnelle, même que ce soit pour un emploi salarié ou pour l'entrepreneuriat finalement. C'est à la fois la gestion du temps et avoir de la liberté dans la gestion de son temps et à la fois la question du sens. Et j'ai eu un exemple dans les personnes que j'accompagne. La personne était en charge du marketing dans un gros groupe et d'un coup, en fait, quand elle est devenue maman, les préoccupations écologiques, de protection de la planète, etc., étaient devenues vraiment prépondérantes pour elle. Et d'un coup, elle ne se voyait plus assurer le marketing de produits, de crèmes, de shampoings, etc., qui étaient dans des emballages polluants ou avec des produits toxiques. Et elle ne pouvait plus retourner dans ce job. Donc elle, ça a été un vrai repositionnement par rapport aux valeurs véhiculées par son entreprise dans laquelle elle était. Et voilà, sa recherche s'est vraiment orientée comme ça, vers l'économie sociale et solidaire, en accord avec ses valeurs. Ouais. Mais se reconvertir, c'est pas simple. On le sait déjà, même quand on n'a pas d'enfants ou quand ils sont grands. Mais quand on est une jeune maman, c'est quoi les difficultés qu'elle rencontre? Alors, les mêmes que les autres, mais avec en plus, je dirais, une incertitude, une insécurité, une peur plus grande parce qu'on n'est pas seul, on a des responsabilités familiales. La charge mentale aussi, je vais le dire, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes accompagnements. Je vais dire aussi, mais c'est certainement vrai pour tout le monde, pas que pour les jeunes mères, mais on fait souvent une erreur quand on envisage la reconversion professionnelle. On se dit, on va passer d'une situation à un extrême. Ça va être tout noir ou tout blanc.
Et moi, je dirais que il y a des vrais points de vigilance. Si on se lance dans un parcours de reconversion, il faut prendre le temps de bien mesurer les changements, de comprendre ses valeurs, ses moteurs, ses envies, etc. Il ne faudrait pas se lancer sans valider que son idée peut évoluer vers un projet opérationnel. Il faut aussi bien mesurer que le projet qu'on a envie de développer est sécurisé par rapport à l'écologie de son propre système. Il s'agit vraiment de tenir compte de tous les facteurs. Et pour moi, une reconversion professionnelle, c'est à la fois un projet d'avoir un nouveau métier, c'est un projet de faire, d'exercer une nouvelle profession, mais c'est aussi surtout un projet d'être. Et la question de l'identité professionnelle est profonde et prend du temps. Et il faut engager un travail en profondeur pour bien faire les choses, à mon sens. Et il n'est pas rare d'ailleurs que les projets de reconversion se fassent de manière très progressive, en faisant cohabiter parfois plusieurs activités. Ça, je le vois beaucoup chez des jeunes mères qui choisissent de se mettre à temps partiel, puisque le temps partiel est de droit, en tout cas dans les 3 premières années de l'enfant, et qui, profitant un petit peu de ce temps libre, arrivent à développer d'autres choses, un compte Instagram qui d'un coup a une visibilité, de l'écriture, du réseau, voilà. Et ils se créent des choses au fur et à mesure et dans la multiplicité des activités. Donc, ce que tu dis finalement, c'est bien préparer le projet, bien vérifier qu'il est en adéquation avec nos besoins et la réalité du quotidien, en fait, de cette jeune maman. C'est ça ? Exactement, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur, toi, tu dirais, dans ta reconversion par rapport au fait, justement, que tu sois une maman ? Écoute, je ne sais pas, peut-être de reprendre ses études à la quarantaine, enfin un peu avant, mais voilà, avec des enfants en bas âge, de se retrouver sur les bancs de l'université pendant quasi 18 mois, puisque c'est le choix que j'ai fait. Voilà, c'est peut-être ça le plus dur, de concilier les études le soir, le travail la journée et les enfants entre deux. Mais j'ai eu la chance d'être soutenue par mon entourage, par mon mari, par ma famille, mes amis. Et franchement, je suis tellement heureuse de ce choix. Je me sens tellement à ma place et j'aime tellement ce que je fais que je peux pas te dire que ça a été très dur pour moi. Ce qui a été dur, c'est la décision, le jour où j'ai dû aller poser ma démission et dire, voilà, je quitte tout ce pourquoi je m'étais investie depuis presque 20 ans. C'est ça qui a été le plus dur, c'est cette décision-là. Mais après, le reste, c'est pas si dur. À l'inverse, est-ce que tu constates ou tu vois des avantages dans le fait d'être une jeune mère pour se reconvertir ? Ouais. Je pense qu'on a, bon, comme je te le disais, il y a la question de l'emploi du temps, cette souplesse dans l'emploi du temps, etc. Le courage. J'ai l'impression qu'on a quand même des ailes qui poussent parfois quand on devient maman et que on est porté. Il y a comme une motivation très forte qui arrive. Et puis après, alors tu sais, on dit souvent qu'il y a des cycles de vie professionnels. À la vingtaine, on va se soucier beaucoup de ce que les autres pensent. On a choisi des études, on démarre dans la vie professionnelle, dans la vie d'adulte, mais un petit peu sous contrainte sociale, j'ai envie de dire, si je devais schématiser. Je schématise beaucoup. Et puis à la trentaine, ce qui correspond aussi à la dizaine de l'arrivée des enfants en général en ce moment, on a envie d'y arriver par soi-même et on a envie de prendre des décisions pour soi et de faire quelque chose que l'on aime. Et je trouve que la reconversion, en devenant maman, coïncide un peu avec ces cycles de vie professionnelle qui ont été identifiés par les sociologues, etc. Et je trouve que ça fait un écho intéressant, c'est-à-dire de se dire, prendre des décisions pour soi par rapport à la nouvelle identité de mère aussi qu'on a, par rapport à ce nouveau rôle qu'on a. Et on cherche quelque chose qui fait sens pour soi et donc dans lequel on va s'investir avec beaucoup plus d'envie. Quels seraient tes meilleurs conseils à destination des jeunes mamans ? Prendre le temps de comprendre pour prendre les bonnes décisions. Alors, chaque histoire est unique, vraiment. Je pense que le pire, ce serait l'isolement et le repli sur soi quand on se pose ces questions, qui peuvent être source de grande angoisse, de grande souffrance parfois même. Il faut en parler. Alors moi, je suis là, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site Ifo et Conseil ou via les réseaux sociaux, mais l'important, c'est d'en parler parce que moi, je crois que savoir ce qui se passe, c'est pouvoir
Et pouvoir agir, c'est ne plus subir. Et quand on a l'impression qu'on subit son quotidien, son organisation, un déséquilibre entre sa vie pro, sa vie perso, voilà, qu'on traîne la patte en allant au travail et qu'il y a cette usure qui s'installe, je pense qu'on subit la situation. Et il faut passer de nouveau en situation où on est en capacité d'agir. Et pour agir, il faut savoir. Est-ce que tu as d'autres conseils pour arriver à tout concilier, ou en tout cas à concilier les choses du mieux possible? Moi, je dirais qu'il faut se déculpabiliser, qu'il y a des priorités et qu'à chaque instant, sa priorité. Par exemple, si à un moment donné, on est un peu dépassé par les événements et que la corbeille de linge sale déborde, c'est pas grave, ça attendra, c'est pas la priorité pour le moment. Et c'est OK. Je pense qu'il faut accepter, faire des compromis, voilà, et se déculpabiliser. Et aussi, on a un peu une injonction à la Wonder Woman. Il faut être une amie super présente, une fille, une maman, une épouse, une professionnelle épanouie, etc. Enfin, on peut pas tout faire en même temps. Il y a un temps pour tout. Et en tout cas, il faut pas s'oublier sur le chemin. Il faut prendre du temps rien que pour soi, savoir bien décrocher, avoir du temps pour soi, avoir sa bulle pour mieux se ressourcer. Et puis, quand on est avec les enfants, on n'est qu'avec les enfants. On essaye de décrocher de la vie pro. Quand on est au travail, dans la mesure du possible, on se laisse pas polluer par tout ce qui vient de la vie perso, notamment à cause de nos téléphones portables. Et puis, voilà, quand on passe une soirée en tête-à-tête avec son conjoint, sa conjointe, prendre vraiment ce moment comme une bulle privilégiée, etc., sur chaque rôle social de la vie. C'est ce que je dirais, pas que pour les femmes et pas que pour les mamans, mais pour tout le monde. C'est des très bons conseils, effectivement. Pas toujours facile à appliquer, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est vrai. Est-ce que tu aurais des livres, des podcasts? Tout à l'heure, tu nous parlais de matrescence, par exemple. Alors voilà, tu as le podcast La matrescence de Clémentine Sarlat. Moi, je voudrais aussi te citer le site lecouffin.fr. C'est un site internet dédié à la parentalité, à l'accompagnement périnatal, sur lequel on trouve des ateliers collectifs et interactifs. En fait, c'est une plateforme où il y a tout un tas d'experts dédiés à l'accompagnement des futurs et jeunes parents. Et c'est vraiment formidable parce qu'il y a un panel d'experts très variés. Donc, on peut trouver des ateliers de yoga ou de pilates prénatal ou postnatal, mais aussi des cours de portage, des thématiques autour de l'allaitement, des gestes premiers secours bébé, et puis aussi les questions professionnelles, ce qui est très rare aujourd'hui quand on parle de jeunes parents. Et moi, j'y anime notamment des ateliers autour de la conciliation vie pro, vie perso, ou pour préparer son retour au travail après bébé. Je voudrais aussi te citer 2 livres, notamment sur les questions de la parentalité, pas à proprement parler du coaching ou de la reconversion, mais ça peut vraiment aider le quotidien. Ce sont 2 livres qui s'appellent « Je ne veux pas » et « Je ne dors pas ». « Je ne dors pas » vient de sortir il y a quelques jours. Ils ont été écrits par 2 psychologues cliniciennes qui s'appellent Aurélie Calais et Clémence Pompsy de Kids et Family. Et je les trouve vraiment super parce qu'ils donnent plein de conseils pour faciliter le quotidien des parents. C'est hyper accessible, il y a des outils concrets, c'est très ludique. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir des outils comme ça pour accompagner les premiers temps. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et si tu veux nous redonner l'adresse de ton site où on peut te retrouver. Oui, merci à toi, Clarence. Mon site, c'est ifway, conseil au singulier.com. Et je suis également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Ilana. À bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.